En 1789, à l'époque du siècle des Lumières, les philosophes ont déclaré des idéologies qui allaient contre le point de vue de l'Église et la monarchie. Cette nouvelle manière de penser s'est rendue aux oreilles des paysans en France. Le tiers-État, influencé par les philosophes, ont commencé à s'opposer au système imposé. Au même temps, la France était endettée. Le roi avait dépensé une grande somme d'argent en supportant l'armée française et en conséquence, le pays manquait d'argent. Depuis, les paysans avaient perdu la majorité de leur récolte due aux températures défavorables. Le pain est devenu rare et la population moins privilégiée était affamée. En réponse à cette crise économique, le roi Louis augmenta les taxes que les paysans devaient payer. Cependant, les groupes privilégiés, tels que les nobles et le clergé, n'avaient pratiquement aucune taxe à payer. Le tiers-État fut très mécontent face à cette décision du roi. Pour tenter de calmer le peuple et de résoudre ce problème, le roi Louis appela une réunion nommée l'État généraux le 5 mai 1789. Ce fut une réunion où toutes les classes sociales se présentaient pour donner leur point de vue sur le sujet. Le tiers-État, sentant qu'ils n'avaient pas de voix, même s'ils représentaient la grande majorité de la population, se détachèrent et formèrent leur propre assemblée, nommée l'Assemblée nationale. Plus tard, les membres de l'Assemblée créèrent leur propre constitution. Le 14 juillet 1789 marqua le début de la Révolution française. Les gens de la Révolution se sont regroupés et ont pris contrôle de Bastille. Après quelques ans de révolution, l'Assemblée a voté pour l'abolissement de la monarchie absolue. Le 20 septembre 1792, le pays a adopté le système gouvernemental de la République. Le roi Louis et sa femme perdirent leurs titres et pouvoirs. Mais le roi Louis a tenté de garder son pouvoir pour lui seul. Soupçonné de trahison de la Révolution, le roi Louis fut condamné à la mort. Il fut guillotiné en janvier 1793. Marie-Antoinette, sa femme, fut aussi soupçonnée de traite et mourut du même sort 9 mois plus tard. Cet événement marqua le début de la Terreur. Lors de l'époque de la Terreur, en 1793 et 1794, la France était en guerre extérieure face aux monarchies européennes qui souhaitaient rétablir la monarchie. Certains révolutionnaires, dont Maximilien de Robespierre, ont créé le Comité du salut public. Si tu étais soupçonné d'être contre la République en France, le Comité du salut n'hésitait pas à vous tuer. L'époque de la Terreur a causé la mort par guillotine de plusieurs dizaines de milliers de Français innocents. L'exécution de Robespierre et de ses partisans mit fin à la Terreur le 28 juillet 1794, mais laissa le peuple dans un état d'instabilité politique et financière. En 1799, Napoléon Bonaparte et son armée sont retournés en France, triomphant après de nombreuses batailles contre les monarchies européennes. L'instabilité du pays après de nombreuses années de terreur a permis à Napoléon de devenir une voix pour le peuple. Napoléon s'est joint aux affaires politiques pour éventuellement se déclarer comme empereur et de ramener la monarchie au pays. Ces événements marquèrent la fin de la Révolution française.